Voilà, c'est parti. Alors, on récapitule, comme ça permet à peut-être ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière de bien comprendre ce dont on parle ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi on a parlé la semaine dernière? Comment tu t'appelles? Attends, mais Abigail. C'est ça? Bien sûr, là. Oh, plus fort. Oh, d'accord, ok. Mais encore. C'était quoi? Il s'appelait comment le cours la semaine dernière? C'est quand même, quand vous avez le titre, ça vous aide. Hein? Ça vous va? Le libre arbitre, il s'appelait le cours? On a parlé du libre arbitre, mais il s'appelait comment le cours? Ben, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Le cours, il était provocateur, le titre. Il s'appelait Paro était-il coupable? Vraiment coupable. C'est quoi cette question-là? Et tout le monde sait que Paro, c'est un méchant roi. Tout le monde sait que Paro, il prenait 300 bébés juifs, des petits nouveau-nés tout mignons, il les égorgeait, il récupérait leur sang et il les mettait dans sa baignoire, il se baignait dedans. 300 par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des petits-enfants. Parce qu'il avait la lèpre et les médecins lui avaient dit que c'était un très bon remède de se baigner dans le sang des enfants juifs. Voilà, oui. On est quand même dans ce qui consistait la civilisation la plus avancée de l'époque. Hein. L'Égypte, c'est la civilisation la plus avancée, comme quoi même les civilisations les plus avancées peuvent produire des choses horribles. Les nazis l'ont fait aussi. Les nazis ont produit des choses horribles, ont perpétré des crimes horribles, et c'était tous des gens très civilisés, entre guillemets, bien sûr. Quand les gens commençaient à sentir que Hitler était monté au pouvoir et que l'Allemagne menaçait le monde libre, et qu'on commençait à dire, oui, mais vous savez, ils font des choses bizarres, ils déportent des gens, ils les enferment dans des camps, on a entendu des trucs, on ne sait pas si c'est vrai, mais ça a l'air d'être horrible. Les gens disaient, les Allemands faire ça, c'est impossible. Impossible. Les Allemands ne sont pas capables d'être barbares, ce sont des gens hautement civilisés. Pardon, monsieur, excusez-moi, monsieur, désolé, monsieur. Une très grande courtoisie et une très grande politesse. Comme quoi, la courtoisie et la politesse, ce n'est pas forcément révélateur d'une grandeur d'âme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être poli et pas être courtois. Hein. Bon, alors je récapitule. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et je vous avais promis, pas une histoire, enfin, c'est une histoire qui est rapportée dans un livre de Moussard très sérieux, qui s'appelle le Kavayachar. J'avais raconté une première, ce n'est pas une histoire non plus, hein, c'est l'histoire de Ménaché, le roi Ménaché, Melech Yehuda, qui est le fils de Hiskia, qui était lui, Hiskia, un grand sadique, pour vous donner une idée de comme quoi c'est intéressant aussi. Vous pouvez être quelqu'un de grandiose, ça ne garantira jamais que vos enfants le seront. Incroyable! Ah bon, mais moi, mon grand-père, il était rabbin. Vous savez, les gens qui ne sont pas religieux, ils disent, oui, mais mon grand-père était rabbin. Et alors? Et toi, t'es quoi? Ah, mon grand-père, il était rabbin. Et lui, il est à côté de la plaque, mais son grand-père, il était rabbin en Afrique du Nord. Ça, c'était son grand-père. Très important, la Torah ne s'hérite pas. Vous pouvez être le gadolador, vous n'avez aucune garantie que vos enfants y seront à la hauteur. Aucune. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va, c'est pas grave. Donc, Hiskiyahu, pour vous donner, c'était là où je m'étais arrêté, une idée de sa grandeur. C'était un roi tzaddik, un roi juste, un roi Baal, Emouna et Bitachon hors du commun. Par exemple, je vous dis, vous savez, vous inquiétez pas, tout ira bien. Aujourd'hui, vous avez des problèmes, mais demain, ça ira. Vous connaissez quelqu'un et quand il a des problèmes, il ne s'angoisse pas. Ah, on ne dort pas la nuit, on y pense le jour, on y pense pendant la tefila, on y pense tout le temps. Ça nous perturbe. Je ne comprends pas. Il n'y a pas quelqu'un qui dirige le monde. Pourquoi tu t'inquiètes? Ah, je ne sais pas, est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas? Et fais ce que tu as à faire. Boré en l'âme, il s'occupe du reste. Hiskiyahu, regardez la grandeur. Là, vous avez l'exemple du bitachon absolu. Il a vécu à l'époque de Sanheriv. Sanheriv, c'était
un roi d'Assyrie qui a fait le siège sur Yerushalayim et qui menaçait de rentrer et d'exterminer tout le monde. Oh, on a toujours eu beaucoup de copains dans l'histoire. Hein. La nuit arrive, ils ont étudié, ils sont fatigués. Hizkiyahu Melech Yehuda, il dit à tout le monde, messieurs, nous allons dormir pour nous reposer, on a besoin de prendre des forces. Mais quoi dormir? Mais Sanherib est à la porte de Yerushalayim. Ne vous inquiétez pas. Il lève les yeux et dit, Hachem, tu m'as créé de façon à ce que moi, à un moment, je dois... Ouais, c'est bon, merci pour le rappel. Je dois dormir. Maintenant, moi, je vais aller dormir. Et toi, tu t'occupes d'eux. Si tu penses qu'on est en danger, de toute façon, Magia, rien qu'on puisse faire. Si tu penses qu'on doit être sauvé, chacun son travail. Il est parti dormir, il s'est relevé. Ils sont sortis d'Yerushalayim. Tous les soldats de l'armée de Sanheriv étaient morts. Pas un combat. Ils n'ont pas lancé une flèche. Emouna, Bitachon, c'est ça, Emouna Bitachon. Moi, je fais ce que j'ai à faire. J'ai fait ce que tu m'as demandé de diriger le peuple. Je dirige. J'étudie la Torah, j'étudie. Je suis en danger. Si tu penses que je dois être sauvé, c'est à toi de le faire. Et son fils Ménaché, dont on a raconté l'histoire la semaine dernière, rappelez-vous, dit quoi? Ménaché, plus grand rachat des rois de Yehuda. Ça, il a régné 50 ans d'Avodazara. Ah, je comprends pas. Hizkiya, Ménaché. Minakatse Adakatse, d'un extrême à l'autre. Eh bien oui, il n'y a pas de garantie. Tu peux t'appeler Hizkiya ou Melech Yehuda, être un roi tzaddik, ça ne garantit pas que tes enfants, ils seront tzaddik, la preuve, Ménaché, grand rachat. Il a fait toute la Avodazara qui existe. Il n'y en a pas une qu'il n'a pas faite. Il a été capturé par l'armée assyrienne et ils lui ont dit, ta condamnation, c'est tu vas bouillir dans une marmite. Mais pas trop vite. On te prend une petite douche d'eau chaude, on t'enlève. Une petite douche d'eau chaude, on t'enlève. On remonte la température. Ça s'appelle mijoter. Condamné à mijoter dans la marmite bouillante. C'est horrible. C'est horrible. Pas rigoler, c'est horrible. Et il commence à implorer et à évoquer tout et à invoquer toutes les avodazara qu'il a servi. Péor, évidemment, la avodazara, ça ne répond pas. Et il s'est finalement adressé à Hachem. Il a dit, Hachem, si vraiment tu existes, et si vraiment pas tu existes, c'est pas qu'à l'époque il ne croyait pas en Dieu. Comme j'ai dit hier, et on l'a déjà dit la semaine dernière, Paro, il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu, mais il pensait que Dieu avait des limites. Bereshit bara Elohim, Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde, mais maintenant c'est moi qui m'en occupe. Donc s'il y a des gens qui vivent et qui meurent, aujourd'hui c'est moi, c'est pas lui. Elohim, il croit, Yudke Vavke, il ne croit pas. Mi Yudke Vavke Asher Eshma Ashallah et Ben Israël, quand Moshe vient lui parler, il dit, c'est qui ce Yudke Vavke là dont tu me parles? Je ne le connais pas. Elohim, je connais, c'est une force créatrice qui a créé le monde. Moi, je n'ai pas créé le monde, il est là. Donc, entre parenthèses, aujourd'hui, comment on peut ne pas croire en Dieu? Vous avez des goïms qui disent la science, mais, regarde le fonctionnement du monde, tu ne peux pas arriver à une autre conclusion qu'il y a un créateur derrière. C'est impossible. D'ailleurs, dans tous les raisonnements scientifiques, dans toutes les théories, vous avez un moment, ici on a un blanc. Ici, on a un problème. Parce que nous, on a un raisonnement qui est scientifique, on n'est pas des menteurs, on n'est pas de mauvaise foi. Il y a ce qu'on arrive à expliquer, il y a ce qu'on n'arrive pas à expliquer. D'accord? Donc ça, on n'arrive pas à expliquer. Et donc, les Malachim, ils ont dit, ce Ménaché-là, il est hors de question qu'il ait le droit à la tchouva. On avait parlé la semaine dernière de le Rambam qui parlait de Ilchot Tchouva. Il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, il dit stop, on ferme. Ah mais ça y est, il a décidé de changer d'avis, il veut faire tchouva. Non. Et d'ailleurs, d'où le titre de ce que je vous dis depuis la semaine dernière. Paro était-il vraiment coupable? Pourquoi? 5 premières plaies, c'est Paro lui-même qui durcit son cœur. C'est marqué. Fait qu'Aved lève Paro. Paro, il avait le cœur lourd. C'est lui qui l'a endurci.
Non, il est hors de question. Non, j'ai besoin d'Ibn Israël. Non, je ne les renverrai pas. C'est qui ce Dieu dont tu me parles? Je ne le connais pas. À partir de la 6e plaie, si vous regardez le texte, c'est plus marqué que Pharaon a endurci son cœur. C'est marqué que Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon. Ah, je ne comprends pas. Alors, ce n'est pas de sa faute alors. Il n'avait plus le choix. Il n'avait plus de libre arbitre. Puisque, finalement, quoi? Même s'il veut faire tchouva, il ne peut pas. Eh oui, mesdemoiselles, il y a un moment, Hachem, il dit stop. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans notre cheminement de ne pas aller trop loin, de peur qu'on s'égare et que Hachem, il dise, il ferme les portes. Et regardez là, c'est un exemple extrême. Ménaché, il s'adresse à Hachem. Il dit, tu es tout puissant. Voilà, je regrette tout ce que j'ai fait. Les malachim, ils ont fermé toutes les portes du ciel. Toutes les portes par lesquelles nos tfilotes peuvent passer, ils ont dit, lui, on ne veut pas. Kaviachol, on va peut-être même faire en sorte que Hachem ne puisse pas entendre cette prière, parce que ce qu'il a fait, c'est trop grave. On ferme, on verrouille les portes. Il a quand même prié, Ménaché. Il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, Hachem, je regrette. C'est toi le vrai Dieu. Tu es le Dieu unique. Il n'y a que toi qui peux me sortir d'ici. Et il s'adresse directement à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, il fait le raisonnement suivant, il dit, ok, je fais tchouva, je demande pardon, et je reconnais que c'est toi le vrai Dieu. Maintenant, si tu es le vrai Dieu, tu es tout puissant. Si tu es tout puissant, c'est que tu peux écouter ma prière. Ma prière, c'est, je te demande pardon, exauce-moi et accepte ma tchouva. Si tu refuses d'accepter ma tchouva, ça veut dire que tu n'es pas capable d'eux. Donc, tu n'es pas tout puissant. Waouh! Waouh! C'est osé, hein? Les malachim, ils ne veulent pas entendre ça. Chazal, ils disent qu'Akadosh Baruch Hu qui est assis sur un trône, qui sait à Kavod, il a fait un trou sous son trône pour aller chercher et récupérer la tchouva de Ménaché. Pourquoi il a fait une chose pareille? Hachem, il a dit lui-même, il y a un moment, il ne te laisse plus le choix. Oui, mais il y a des moments exceptionnels. Et ça, c'est un moment exceptionnel. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle rapporte, elle dit, Hachem, il ne voulait pas qu'on puisse entendre qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Parce que la formulation de Ménaché, elle était maligne. Si tu n'acceptes pas ma tchouva, c'est donc que tu ne peux pas l'accepter. Et si tu ne peux pas l'accepter, c'est que tu n'es pas tout puissant. C'est malin, hein? Il fallait y penser. Et il a accepté, il a fait un trou sous son trône pour aller récupérer Ménaché. Maintenant, il faut faire attention. Il y a des choses, quand on va trop loin dans la Havérote, que Hachem, il dit la tchouva, attention, j'empêche la personne de faire tchouva. Comment? Vous savez, comment est-ce que les gens ils font tchouva? Des fois, ils partent très loin, ils se perdent, et puis au détour d'une conversation, ils assistent à un couple, ils écoutent quelqu'un, ils deviennent sensibles, et la petite flamme qui s'était presque éteinte, elle se rallume. Les gens ils disent waouh. Et hop, le processus de tchouva, c'est quoi tchouva? La chouve, revenir. Je reviens vers toi, Hachem, je me suis trop éloigné. Parfois, Hachem, il fera en sorte que le cours que tu devais écouter, tu ne vas pas l'écouter. La personne que tu devais rencontrer, tu ne vas pas la rencontrer. Et les gens qui vont croiser ton chemin, c'est que les gens qui vont t'éloigner encore plus. Et donc, on croit que c'est juste le hasard, un concours de circonstances. En réalité, c'est ni un hasard, ni un concours de circonstances. C'est la volonté d'Hachem qui empêche la personne de faire tchouva. Autrement dit, la personne n'a plus son libre arbitre. On a toujours le libre arbitre, sauf quand Hachem il décide, attention, tu es parti trop loin. Paro fait partie de ça. À un moment, il va trop loin, il endurcit son cœur, et Hachem il dit, maintenant, même si tu veux faire tchouva, je ne te laisserai pas, parce que tu as tellement été rachat, ce que tu as fait avec les enfants, ce que tu as fait avec les bébés, je ne peux pas laisser ça impuni. Donc tu dois payer pour tout ça. Paro, à la fin, il fait tchouva? Bien sûr, vous le savez ou vous ne le savez pas. Paro va être le seul survivant de la mer Rouge. Toute l'armée va être noyée dans la mer Rouge, sauf Paro qui va faire tchouva. On va le retrouver où? À Ninvé.
Ninvé, qui est une très, très, très grande ville, dont on parle dans la Haftara de Mincha de Kippour, avec Yona, on voit que Hachem, il veut envoyer Yona dans cette ville de Ninvé où c'est des goïms, c'est des non-juifs. Et lui, il ne veut pas y aller. Il dit pourquoi? Il dit parce que je veux leur faire tchouva, parce qu'ils vont faire tchouva là-bas. Et tu dois aller là-bas pour leur parler. Et Melech Ninvé, c'est qui? Pour certains, ce n'est autre que Paro Melech Mitzrayim qui va se retrouver là-bas. Donc on voit qu'il va faire tchouva. Maintenant, je voulais vous rapporter ce texte-là. Tout ça, je vais vous résumer en 3 minutes. Un peu plus peut-être. Kavayachar, c'est un livre de Moussard achevé d'écrit en 1705, donc début du XVIIIe siècle, par le Rav Tzvi Hirsch Kaidanover. Bon, vous ne retiendrez peut-être pas. C'est un livre de Moussard, il s'appelle le Kav Hayashar. Intéressant, vous savez que les Haraim, toujours quand ils écrivent leurs livres, ils trouvent toujours des noms qui sont, qu'en général, on n'oublie pas. Il y a toujours une pertinence dans le choix de ce nom. Qui est le Havetz Haim? Vous savez pas? C'est celui qui a écrit les lois du Lashon Hara. Comment il s'appelle? Monsieur Havetz, prénom Haim. Hein? Rav Israël Meir à Cohen. Hazak. Rav Israël Meir à Cohen. Le Havetz est arrivé juste à l'heure pour le Kavayachar et ça m'aurait fait de la peine que tu rates ça. Ouais. Il s'appelle Rav Israël Meir à Cohen. Pourquoi tu l'appelles Havetz Haim? Parce qu'il a écrit son œuvre magistrale parmi d'autres œuvres. Il a écrit beaucoup de choses. Ça s'appelle le Havetz Haim, qui est un livre sur les lois du Lashon Hara. Et le nom lui-même vient d'un passouk de la Torah. Mi ha'ish Havetz Haim, oev yamim lir'ot tov, netzor leshoncha mera, umidaber mirma. Tout un passouk qui parle de qui est celui qui est Havetz Haim, qui désire la vie. C'est celui qui fait attention à sa manière de parler. Ok. Ici, le Kavayachar, il s'appelle Kavayachar, pourquoi? Kav bet, tout simplement parce qu'il y a 102 chapitres. Kouf, 100, bet, 2. Dans son livre de Moussard qu'il a écrit, il y a 102 chapitres. Hayachar, Yachar, ça veut dire la droiture, c'est normal pour un livre de Moussard, mais parce que c'est l'anagramme de son nom, il s'appelle Tzvi Hirsch. Hirsch, c'est Hey, Yud, Resh, Shin. Vous pouvez inverser les lettres et vous obtiendrez Ha-Yachar, le droit. Donc pour un livre de Moussard, c'est joliment choisi. Et il rapporte ce marassé. Et il explique qu'il faut faire très attention avec nos mauvaises habitudes et les midot raot, les mauvaises qualités que nous avons, parce que quelquefois on s'empêtre dedans, et si ce n'est quelque chose d'exceptionnel, un mérite particulier que nous avons, chas v'shalom, ce qui pourrait arriver. Il rapporte cette histoire, Maaseh Sheaya, attention, vous allez trembler, mesdemoiselles, c'est une histoire vraie. Le Kavayachar, il n'a pas vécu il y a 3000 ans, il a vécu il y a 300 ans, 3 siècles, c'est pas très longtemps. Histoire vraie, il y avait ce monsieur, un homme très riche, très riche. Il était aussi riche qu'il était radin. Radin avec un R majuscule. Il n'allait pas à la choule le lundi et le jeudi. Pourquoi? Parce que tous les lundis et tous les jeudis, il y avait les gabaïm qui cherchaient la tzedaka pour donner aux pauvres. Pour ne pas être obligé de donner, le lundi et le jeudi, il n'allait pas à la choule, il restait prier chez lui. Et jusqu'où ça allait cette mida de Khamtsanout, l'avarice. Mais il avait une qualité exceptionnelle. Il était mohel. C'est bien d'être mohel. Ah, donc s'il était radin et mohel, ça veut dire, et qu'il était riche, ça veut dire que quand il faisait une brit mila, il prenait des tonnes d'argent. Non, sa qualité, c'est qu'il mettait un point d'honneur à faire la brit mila à tout celui qui le lui demandait gratuitement. Gratuitement. Même s'il fallait traverser des forêts, aller dans un autre pays, il était prêt à payer pour cette mitzvah. Il avait un amour de cette mitzvah de la brit mila, et quelle que soit la personne qui lui demandait, il allait faire
cette mitzvah gratuitement. Un soir, pardon, il y a un homme très bien habillé, notable, costume, cravate, beau chapeau, jolies bottes. Toc, toc, toc. Bonjour monsieur, j'ai entendu que vous étiez un très bon Moël. Effectivement, je suis un bon Moël. Voilà, Nolad Liben. Je viens d'avoir un garçon, Mazal Tov, et je t'ai choisi à toi pour faire la Brit Mila. Avec grand plaisir. Et il lui dit, c'est très loin, mais tu t'occupes de rien. Je t'amène en carrosse, grand luxe, première classe. Très bien, prépare-toi demain matin, première heure. On prend le carrosse et on voyage chez moi. Et ne t'occupe pas du reste, je t'amène, je te ramène, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Le lendemain, on y va, le carrosse, c'est un carrosse d'or, hein, et tout qui brille là-dedans, siège très confortable. On y va, tac, 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 tac. Il sort de la ville, il s'enfonce. Une forêt, deux forêts, trois forêts, des montagnes, des rivières, des fleuves, des ponts. Il n'a jamais vu ce truc. Il n'a jamais vu ce truc. Et il arrive dans un village. Le carrosse, c'est l'image du village. Tout est en or. Que des grandes maisons luxueuses, spacieuses, les routes parfaites, machin truc. Voilà. Tu vas rentrer dans telle maison, tu peux aller voir le bébé, il y a ma femme qui attend. Très bien. Toc, 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 bonjour, je suis monsieur le Moël, je suis venu faire la Brit Mila à votre petit. Où est l'enfant? Je voudrais le voir pour l'ausculter avant la Brit Mila, pour voir s'il est en bonne santé, si tout va bien. Ah, je suis très content de vous voir, dit la femme. Très content. Voilà, le bébé, il est là, mais je vais vous dire un secret que vous allez garder pour vous. Le monsieur qui est parti vous chercher, qui est mon mari, ce n'est pas un être humain. C'est un shed. Vous savez ce que c'est un shed? Un démon. C'est une créature maléfique avec une belle apparence humaine, mais ce n'est pas un être humain. Il dit par contre, moi, je suis un être humain et j'ai été capturé par ces gens et depuis, je suis prisonnière ici et je vais vous prévenir de quelque chose qui va vous sauver. Vous allez être confronté à tout un tas de situations. Si jamais vous prenez quoi que ce soit depuis le moment où vous êtes là jusqu'au moment où vous allez partir, vous serez condamné à rester dans cet endroit et vous serez, pour le reste de l'éternité, leur prisonnier. Comme moi, je suis prisonnière de cet endroit. Donc, si vous voulez rentrer chez vous, un conseil, ne prenez même pas un verre d'eau. Dès l'instant où vous allez profiter de quelque chose qui leur appartient, vous deviendrez leur prisonnier. Et c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils font profiter de ce qu'ils ont les gens, et une fois qu'ils ont profité, ils deviennent leurs esclaves. Ah, il est un petit peu perturbé quand même, hein. Merci de m'avoir prévenu, c'est très gentil. Le bébé, Mazal Tov, demain 8e jour, Nbaya, il est en pleine santé, on lui fera la Brit Mila demain matin. Très bien. Il va dans sa chambre. Moi, je ne prends rien, hein. On n'a pas envie de rester ici, c'est sympa, c'est beau, mais moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Le soir, toc, 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 toc. Bonjour. Comment on appelle ça? Bilada, chez les Tunisiens? Ouais. Et chez les autres? Brit Yitzhak. Brit Yitzhak. Weihnacht pour les Ashkénazes. OK? C'est la fête que l'on fait, le Zohar, que l'on fait pour faire rentrer le bébé dans l'alliance qui va rentrer le lendemain. Brit, Abraham, Avinu, grande fête, on lit le Zohar, on est sa mère. Mais Aval Yesh, il y a à boire et à manger, hein, comme dirait l'autre. Hein. Et il dit au Baal Habaï, tu me pardonnes, le voyage a été très très pénible, je suis très fatigué, il faut vraiment que j'aille me coucher. Si je veux être en forme demain pour la Brit Mila. Et sinon, je risque de trembler, et là, allez, nouvelle LRM, c'est dangereux. Ok, il n'y a pas de problème, à demain. Et combien il va pouvoir se sortir de tout ça? Alors, très bien. Ensuite, le lendemain arrive, Brit Mila, Baruch Hashem, allez, alors le Moël, là, il oublie un petit peu ses soucis. Eliyahu Hanavi, il met l'ambiance, il chante, amenez le bébé, comment tu l'appelles, machin, truc. Oh, Radamaz, tac, 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 très bien. Allez, maintenant,
Après la Brit Mila, il y a quoi? C'est Aouda. Ah, encore plus que Weihnacht. Allez, viens, tu vas trinquer avec nous. On a les haïm, on a tout ce qu'il faut, on a des gâteaux, je ne te raconte pas le Saouda de Shlomo Ameler. Il lui dit, tu me pardonneras, mais hier, j'ai fait un mauvais rêve. Et tellement je suis perturbé par le rêve que j'ai pris sur moi de faire ta'anit halom. Vous savez que quand dans la halakha, elle dit, quand quelqu'un il fait un rêve qui le perturbe tellement que le lendemain, pour faire tchouva par rapport à ce rêve qui peut-être est porteur de mauvaises nouvelles, il peut faire un ta'anit, un jeûne, il ne mange pas pendant une journée, et ça lui sert de kapara pour enlever éventuellement un mauvais décret. Et il a trouvé une belle astuce. Hein. Alors, en même temps, il avait de quoi faire des cauchemars. Hein. On est d'accord. Ah, ta'anit halom, alors quoi? Jusqu'au soir? Ouais, jusqu'au soir, je ne peux rien boire, rien avaler, je ne peux rien faire, je suis vraiment désolé. Et ok, d'accord, ta'anit halom. D'ailleurs, derrière Hagav, c'est à part Kippour, le seul cas où on a le droit de jeûner Shabbat. Tellement ta'anit halom, c'est quelque chose, le rêve. Merci. Tellement ta'anit halom, c'est le rêve, c'est quelque chose qui peut perturber une personne. On lui a dit, normalement, qu'est-ce que tu fais Shabbat? Tu manges bien, pourquoi? C'est oneg Shabbat. Comment tu es oneg? Tu mets un egg avec le Shabbat en mangeant bien. Le problème, c'est que lui, si tu veux vraiment savoir c'est quoi son oneg aujourd'hui, c'est de pas manger. Tellement il est perturbé, on dit, ne mange pas, jeûne. Et donc il arrive, il dit, le chef, il dit quand même, il faut que j'arrive à l'attraper ce monsieur. Alors il dit, écoute, viens avec moi, je vais t'emmener quelque part, je vais te montrer une pièce. Là, il dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nigmar, c'est la fin, je suis fichu. Il lui ouvre une pièce et il voit wow, du sol au plafond des bijoux en or. Il lui dit, fais-moi plaisir, prends quelque chose, ce que tu veux, c'est à toi. Tarnit Halom, ça suffit pas là, hein. Ça passe pas. Je lui dis, écoute, tu sais, je ne sais pas si on t'a dit, mais je suis très riche. Je suis très, très riche. Tout ça, j'ai déjà chez moi. Donc, Raval, je n'ai pas besoin. Il n'y a pas de problème. Il referme la porte. Il vient, je vais t'emmener dans une autre pièce. Il ouvre une deuxième pièce et il voit quoi? Des diamants. Un plus gros que l'autre. Il lui dit, allez, fais-moi plaisir. Prends-le celui que tu veux, il est à toi, tu pars avec. Il dit, non, mais vraiment, sans façon, je t'assure. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. L'or, j'ai. Les diamants, j'ai. Même ma femme, elle est gâtée. Même si je prends un truc, ça lui fera rien du tout. Je lui en achète tous les jours. Radin, tu vois pas. Il n'achète rien du tout. OK. Viens, j'ai une troisième pièce. Je vous rassure, il n'y en a que trois. On ouvre la troisième pièce, il ouvre la porte. Que des têtes coupées. Non, je plaisante. Je plaisante. Ça fait peur, hein, cette histoire. Hein. Il ouvre le truc. Et là, il fait oh! Il est saisi d'effroi. Il le regarde, il dit, je comprends pas. Je t'ai emmené dans la première, il y avait des tonnes d'or. La deuxième, des tonnes de diamants. La troisième, c'est une pièce avec des clés, des trousseaux. Et tu étais en train de t'extasier devant des trousseaux de clés? Il dit non. Parce que j'ai vu accroché à un clou un trousseau qui vient de chez moi. Et je me suis demandé comment se fait-il que tu as mon trousseau de clés ici, dans cet endroit improbable. Alors il dit, viens, j'ai tout expliqué. Il a dit, je me présente. Maître des Chédim. Les genoux, enfin, si vous voulez, quoi. Ça vous parle? OK? Et moi, je suis préposé pour m'occuper des radins. Donc, tout ce que j'ai fait, c'était uniquement pour t'attraper sur ton avarice. Et les clés que tu vois, c'est effectivement les clés que tu as chez toi. Parce qu'à chaque fois, je t'ai pris les clés qui te permettent de sortir de ton vice. Parce que ton avarice, c'est un vice. Parce qu'elle t'empêche de faire l'essentiel d'un juif. C'est quoi? Hesed, tzedaka. Tu vas, pourquoi le lundi, le jeudi à la choule? Il y a des pauvres qui tendent la main. Et toi, tu ne vas pas, tu restes chez toi, tu ne donnes pas. Il dit, tellement tu t'es empêtré dans ce vice que j'ai récupéré toutes ces clés pour que tu ne puisses plus revenir à ton état initial et que tu ne puisses plus revenir et redevenir ce que tu étais. C'est-à-dire faire tchouva
et devenir ce que tu dois être. Et il a dit, mais il y a une chose qui t'a sauvé. Cette mitzvah extraordinaire qui est que tu fais la Brit Mila pour les gens gratuitement. Normalement, un radin, il ne fait pas ça. Donc, vous voyez, mesdemoiselles, il y a une petite porte. Il y a toujours une petite porte qui reste ouverte. Mais quand toutes les portes sont refermées, Shem Ishmor, lo alenu velo alechem. Akadosh Baruch Hu, il récupère toutes les clés. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée la semaine dernière. Tu es dans un hôtel, 5 étoiles, super, tu as payé très cher ta chambre, machin truc. Tu rentres, tu dis, oh, je ne peux pas rentrer dans ma chambre. Ah, j'ai claqué, la porte, la clé, elle est à l'intérieur. Tu as payé 1000 € la chambre, tu restes dehors. Pourquoi? Parce que la clé, elle est dedans. Qu'est-ce que tu dois faire pour récupérer ta clé? Tu dois aller voir la conciergerie. Il y a un monsieur là-bas, il a un pass. Et lui, il ouvre toutes les chambres. Tu vas voir ce concierge et tu lui dis, je suis coincé dehors. Vous pouvez m'ouvrir ma pièce? Et il a le double de la clé et il t'ouvre la pièce. À Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. À un moment, il récupère les clés. À chaque fois que tu t'enfonces dans trop de téléphones portables, vous, c'est le portable, les films, il y a d'autres, c'est la drogue, il y en a d'autres, c'est l'alcool, il y en a d'autres, c'est le mensonge. Vous avez des gens, plus ils mentent et plus ils mentent. Il y a un moment tellement ils mentent qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils mentent. C'est-à-dire qu'ils sont devenus très forts dans le mensonge, ils ont réussi à se mentir à eux-mêmes. Tellement ils mentent, je dis à la gars, c'est pas possible, là. Tu ne peux pas mentir à ce point-là. Mais non, je dis la vérité. Il n'arrive même pas, il a réussi à se mentir à lui-même. C'est quoi? Revenir de ça, je ne vous parle pas de cas dramatiques, même de choses simples, mais interdites par la Torah. C'est très difficile de revenir parce que quand tu t'enfonces, Akadosh Baruch Hu, il récupère les clés, et récupérer les clés de la tchouva, parfois, c'est très difficile. Et Ratson, qu'on n'arrive jamais trop loin, qu'on s'écarte jamais du bon chemin et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous rende systématiquement les clés à chaque fois qu'on aura des problèmes. Allez, bonne semaine, Shavua Tov à tout le monde.